juste un mot quand même sur ce triplé de Teddy Thomas. Il faut rappeler que le seul joueur français à avoir effectué un triplé lors de sa première sélection, c'était Rodolphe Modin. C'était en 1987 lors de la Coupe du Monde. À savoir qu'un joueur qu'on n'a jamais revu ensuite sous le maillot bleu, on souhaite évidemment notre avenir à Teddy Thomas. Justement, le Racing Métro a dû assister à ce match juste avant de recevoir Bayonne. Le Racing Métro qui du coup jouait aujourd'hui. Une semaine après avoir tremblé, Colombes est tombé, vous vous en souvenez, Colombes battu, le Racing battu la semaine dernière pour la première fois. À domicile, c'était face à Oyonnax. Une grosse déception et même une grosse colère, on l'avait vu, Guillaume Garrigue, du président Lorenzetti. Aujourd'hui, on avait droit à un autre joker du côté de Colombes, défaite interdite évidemment. Oui, mais une semaine très compliquée pour le Racing Métro, un petit peu à l'image du mois de novembre, un peu de noir dans le ciel, des joueurs retenus en sélection, un entraîneur, Laurent Labitte, suspendu 15 semaines, obligé de passer par la porte des artistes, puisqu'il n'a plus le droit de rentrer dans les vestiaires, après ses propos sur l'arbitrage. Le Racing qui veut se rassurer et qui va enflammer un petit peu les tribunes de Colombes en début de match, avec Benjamin Lapeyre qui profite des joueurs retenus en sélection, titularisé à l'arrière, qui va slalomer, s'offrir un petit intervalle dans la défense et faire ce premier point de fixation. Les joueurs du Racing qui sont dans le match sur les premières minutes et qui profitent des erreurs et des nombreuses pénalités concédées par Bayonne. Ça profite au buteur du jour, Maxime Machenaud, qui fait oublier Sexton. Machenaud qui est aussi en réussite. Le Racing qui rentre bien dans ce match et qui continue d'alterner le jeu avec les avants, avec les trois quarts, avec la forme internationale de Classen et de Machenaud qui sont à la manette de cette équipe du Racing. On va voir une solution sur l'extérieur avec Chavancy qui lève la tête, qui préfère y aller tout seul. Chavancy qui va marquer là le premier essai de la rencontre. On joue depuis 16 minutes et on a une première indication sur l'état d'esprit du Racing qui veut se racheter et qui ne laisse pas du tout d'espace aux Bayonnais. Le Racing qui mène 10-0 après un quart d'heure dans ce match, même qui va mener 13-0. Bayonne, pour se rassurer, s'appuie sur ce qui fonctionne toujours, la mêlée fermée. Et Bustos Mouyano, l'arrière et buteur de cette équipe, va réduire le score. 13-3, on joue depuis une demi-heure, mais il y a quand même une seule équipe sur le terrain en première période, c'est le Racing. On est dans les 10 dernières minutes de cette première période. Machenaud qui voit une solution avec son talonneur Virgile Lacombe qui va aller propulser sa puissance dans l'embut. On va demander l'arbitrage vidéo, monsieur Cardona qui est à côté, qui n'arrive pas à trancher, à savoir si Lacombe a aplati. Visiblement il a aplati. Eh bien, l'arbitre vidéo estime que l'essai et que le ballon n'a pas touché l'embut. On va donc refuser cet essai, mais Maxime Machenaud va quand même engranger des points en fin de première période. Deux pénalités qui permettent au Racing de mener 19-3 à la pause, sous le regard de Brice Dulin qui est blessé, on vous le rappelle, blessé au tibia et qui est donc en tribune aujourd'hui. Le Racing qui va repartir sur les mêmes bases en début de deuxième période, avec une bonne conquête et des avants qui mettent à la faute les Bayonnais vraiment inexistants dans cette rencontre. Et là, une nouvelle pénalité sous les yeux de l'arbitre. On veut bien sûr se mettre à l'abri, donc on prend les points. Et Maxime Machenaud passe 3 points supplémentaires, 22-3 après 47 minutes. Le Racing, après les avants, ce sont les trois quarts qui vont s'illustrer. Les jambes de Marc-Andreu qui va essayer d'imiter Teddy Thomas et le faire oublier un petit peu. C'est une Teddy Thomas, la Marc-Andreu qui slalom, qui traverse le terrain, qui retrouve Anthony Classen. Les Bayonnais vont se mettre à la faute, mais ça montre en tout cas les bonnes intentions, même si Noriega, l'entraîneur de Bayonne, demande à ses joueurs de continuer à y croire. Et ils vont y croire, les Bayonnais. Ils vont même avoir une solution, mais un acte d'anti-jeu d'Anthony Classen sous les yeux de l'arbitre. L'arbitre qui va sortir un carton jaune contre Anthony Classen. La pénale touche pour les Bayonnais, ça va être une sanction immédiate. Vous voyez Etrillard, le jeune talonneur qui a mis les mains sur le ballon, qui va profiter de la bonne puissance et la bonne domination de ses avants. Etrillard qui fait l'effort d'aller aplatir cet essai. Un essai qui va relancer ce match, qui va relancer les Bayonnais qui jouent un petit peu mieux en deuxième période, 22-10. L'essai sera transformé. Il faudrait marquer un essai pour prendre un point de bonus défensif sous le regard de Laurent Labitte. Mais le Racing va continuer de jouer, même si l'intensité a un petit peu diminué dans cette deuxième période. Les partenaires de Machenaud vont continuer de maîtriser ce match, avec encore une fois des traversées du terrain, des trois quarts de Adrien Planté qui lève la tête pour Marc-Andreu qui a fait un bon match, qui marque là son troisième essai. L'essai sera validé
par l'arbitre Planté qui trouve son ailier, 2 ailiers qui portaient le maillot bleu il n'y a pas si longtemps que ça. Marc-André qui permet donc au Racing de mener 27-10. Le match va se terminer sur cette image. Marc-André, regardez-le, va se bloquer la cheville. Il va avoir très mal, il va souffrir. L'image est plutôt spectaculaire puisqu'il est évacué. Le match est terminé. Mais finalement, selon les premières informations, pas de gravité pour Marc-André. Victoire 27-10 du Racing qui s'est rassuré avant la pause sans convaincre réellement. Mais 6e victoire pour le Racing, 27-10.